Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette vidéo FAQ pour les 5000 abonnés. Alors merci déjà à tous de vous être abonnés à ma chaîne, c'est super sympa. Donc je vous avais demandé de me poser des questions grâce au hashtag FAQ Drawer TV. Vous avez été plus ou moins nombreux à me poser des questions. Je veux dire, je flippais un peu ma race de pas avoir de questions du tout. Donc merci à vous d'avoir posé les questions, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qui a gagné le petit cadeau. Je propose de commencer tout de suite avec les questions. Alors question de Croustibat qui me demande comment m'est venue l'idée de faire des critiques de films d'horreur. Eh bien c'est très simple, en fait je suis un fan de cinéma de genre, en particulier donc cinéma d'horreur, et du coup il me semblait plus que pertinent d'en parler, d'autant qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes françaises sur le cinéma d'horreur, en tout cas sur YouTube. Donc il vaut mieux faire en gros une chaîne sur ce qu'on sait et sur ce dont il est le plus facile de parler. Voilà. Feras-tu une vidéo sur Battle Royale? J'ai vu que tu avais les mangas. Alors effectivement dans ma dernière vidéo sur fais un petit tour dans ma bibliothèque, tu as dû voir que j'avais les mangas, ou même sur une autre vidéo, peu t'importe. Alors est-ce que je vais faire une vidéo sur Battle Royale? Peut-être. Je sais pas encore les vidéos que je vais faire, hein. J'avoue que je les fais un peu au feeling selon mes envies. Battle Royale est un excellent film, je t'avoue que j'ai pas encore lu tous les mangas, mais c'est pas improbable, d'autant que j'ai adoré ce film. Question de Pornorama qui me demande: on voit le passionné en toi, mais ne penses-tu pas que tes critiques seraient plus cool si tu poussais un peu l'analyse? Alors, oui. Alors question de Mademoiselle Aetis qui me demande si j'étais une carte Magic, laquelle ça serait? Je pense que je serais le farfadet de la scrutée. C'était moi derrière cette capuche. Elle me pose aussi la question: que vois-tu pour l'avenir de ta chaîne YouTube? Bien je sais pas, tant que ça me fait kiffer de faire des vidéos, je continuerai. Le jour où tout simplement ça me plaira plus, ben j'arrêterai. Combien de temps prend la réalisation d'une critique? Très bonne question. Eh bien en fait ça me prend énormément de temps. Déjà pour l'écriture ça me prend une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour écrire. Ensuite ça me prend une bonne heure pour tourner. Et le montage, alors ça c'est une angoisse, ça me prend 7 à 8 heures. Plus pour exporter, plus pour mettre en ligne. Voilà, il faut savoir qu'une critique dans son entièreté ça me prend plus de 10 heures quoi, facile. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Continue tes vidéos, je t'adore. Mais moi aussi je t'adore. Eh bien j'ai toujours aimé faire des petites vidéos rigolotes, hein. J'avais commencé sur Dailymotion, mais bon comme on sait le succès que ça rapporte. J'avais commencé des vidéos avec mon pote Judark, à l'époque on faisait le Poète Blog, voilà, je vous mets le lien quelque part. Vous allez voir de grosses casseroles, hein, à l'époque, voilà. Un peu façon Level Crew avec Norman et... Et puis après j'ai continué tout seul parce que ça me manquait au bout d'un moment. Question de June: as-tu eu des coups de cœur dans les derniers films d'horreur sortis et quels sont ceux que t'attends le plus en 2016? Alors dans les derniers films d'horreur sortis, on va dire que celui qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu, c'est It Follows, clairement. J'ai adoré celui-là, j'en ai parlé dans une critique. Sinon j'ai bien aimé aussi What We Do in the Shadows, une espèce de faux documentaire sur des vampires. Très très drôle. Dans les films à venir, j'attends beaucoup The Witch, qui devrait sortir cet été. Il a été encensé par Mad Movies, voilà, enfin je sais pas, le trailer me parle pas beaucoup, mais voilà, il se branle tellement dessus Mad Movies que ça m'a attiré ma curiosité, ça a attisé ma curiosité. Aria is Coming me demande: c'est quoi tes 5 films préférés? Pas nécessairement d'horreur. Alors je vais dire Shining, je vais dire Bernie, je vais dire American Psycho, Requiem for a Dream et Aladdin, avec Ava Adams. Penses-tu que les meilleurs sauts sont ceux de James Wan? Alors je dirais que le meilleur saut c'est le premier, clairement. Après le deuxième est sympa, après on les a complètement perdus. C'est vraiment de la merde. Donc oui, le premier saut est le meilleur. Question de Reb: top 5 réalisateurs favoris. Alors je vais dire Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, David Fincher, Gaspar Noé, et pour finir un dernier que j'ai découvert récemment, Yorgos Lanthimos, un truc comme ça, enfin celui qui a fait Lobster. Par qui, pourquoi, comment t'es venu ta passion pour le genre de l'horreur et pour l'humour? Eh bien, Evan Frédéric, ma passion du cinéma d'horreur, je sais pas trop comment elle m'est venue, honnêtement, je m'en souviens plus. Je sais que ça fait un petit moment. Tout ce que je me souviens, c'est que mon père m'amenait beaucoup louer des VHS hein, au vidéoclub, oui, parce que je suis plus de trentenaire. Et je me souviens passer devant les VHS d'horreur, hein, que je n'avais pas le droit de prendre évidemment. Mais les jaquettes m'intéressaient, c'était les plus jolies de toutes, quoi, entre
Je me rappelle des Feebles, de Bad Taste, des trucs de Peter Jackson, le Retour des morts vivants, il y en avait des fabuleuses et qui me donnaient vachement envie. Pour l'humour, alors c'est beaucoup moins glorieux, pour l'humour j'ai commencé avec Bigard. J'adorais l'humour vulgaire de Bigard. Ensuite je me suis mis à Dupontel, qui est aussi un peu vulgaire mais quand même beaucoup moins. Mais c'est plus dans l'humour noir et absurde, et Desproges. Voilà, ce sont les trois qui m'ont fait découvrir l'humour. Après aussi Eric et Ramsey, Jamel, tout ça. H, les Robin des Bois aussi, gros fan des Robin des Bois. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me fait kiffer en matière d'humour. Quel est ton Stephen King préféré, en adaptation ou livre? Alors clairement, en adaptation, c'est Shining, même si c'est pas la plus fidèle à ce qui paraît des bouquins. Mais je n'ai jamais lu un bouquin de Stephen King. J'ai commencé à lire Shining, mais je ne l'ai pas terminé, je suis en train de le lire. Ça va me prendre à peu près 4 ans, je ne sais pas lire un roman de manière normale. Je ne lis que des magazines et des BD. Mais j'envie tellement ceux qui lisent des livres, genre comme ils mangent des poussières. Et ça ne veut rien dire. Que caches-tu sous ton bonnet? Eh bien, écoute... Je cache des cheveux dessous. Voilà. Mon expression du sud que je préfère. Alors, je crois que c'est... Alors, attends, parce qu'il y en a plein. J'aime bien celle qui dit il ne faut pas enculer les enfants avant les bœufs. Ah, je suis pas sûr que ce soit du sud, par contre, celle-là. Aimes-tu les films gnangnan? Je déteste ça. Mais ma copine adore ça, donc du coup, parfois, mais pas souvent, hein, 2-3 fois par an, je m'en tape un, quoi. Le film le plus trash que tu aies vu? Je pense que c'est Serbian Film, quand même, hein. Où chopes-tu toutes ces informations pour tes fun facts? Alors, je les chope la plupart du temps sur des forums, notamment le forum de Mad Movies ou encore Allociné, IMDb, ou des blogs, des Tumblr. Enfin, je farfouille le net avec des mots-clés et puis parfois je trouve plein de trucs. Il faut lire des trucs. Ou dans les magazines aussi. Dans les Mad Movies, je lis beaucoup de Mad Movies. Je suis absolument pas sponsorisé par Mad Movies. D'ailleurs, quand je leur écris, ils ne me répondent jamais. Hein. Moi, je les adore, mais eux, non. Voilà, c'est un peu une relation à sens unique. Un peu comme... Combien de films d'horreur gore as-tu vu en tout? Je compte plus, honnêtement. Pourquoi faire des formats de critiques d'horreur qui sont parfois plus courts, hein, parce que parfois elles durent 4 minutes. Alors c'est très rare qu'elles durent 4 minutes quand même, hein, la plupart du temps elles durent entre 8 et 10 minutes. Mais parfois je n'ai pas plus à dire, comme je le disais, voilà. Donc Johan OKLM qui me demande si je compte faire des critiques des pires films d'horreur. Alors j'ai envie de te dire oui et non, dans le sens où j'ai déjà critiqué des films d'horreur bien dégueulasses et que je vais continuer à le faire. Peut-être un jour un petit best-of, pourquoi pas, à voir. Voilà, faut voir. Tout se voit, tout se négocie, quoi. Tu en as pensé quoi de la fin de Breaking Bad? Ah, alors Breaking Bad, c'est une série que j'ai mis bien longtemps à regarder parce que la 3ème saison est pour moi un peu nulle à chier. Hein. Il y a vraiment des temps morts, au secours, on se fait chier. Du coup, j'ai eu du mal à m'y remettre. Mais après la saison 4, ça reprend, mais genre... et la saison 5, pareil. Donc oui, j'ai adoré la fin de Breaking Bad. Cette série est parfaite, mais la saison 3, pour moi, est en trop. Voilà. Je suis en train aussi de regarder Better Call Saul, le spin-off, qui est vraiment très bon aussi, quand on a aimé l'univers de Breaking Bad. Alors là, je suis d'accord qu'on dirait un peu la casquette de cuir moustache, mais normalement, c'est pour un cosplay de Monsieur Bison de Street Fighter. Personne ne me croit. Il y a quelques temps, tu nous parlais de ton spectacle sur scène à Montpellier. Est-ce que tu te produis encore? Alors oui, je me produis encore de temps en temps au théâtre Le.com à Montpellier. Je joue notamment des pièces en ce moment de café-théâtre. Je joue pas mon one-man show, mais il y a des fois où je le joue. Donc il faut surveiller ça sur ma page Drawer One-Man Show sur Facebook, où je mets toutes mes dates. Voilà. Merci de ton intérêt, en tout cas. Allez. Quelle est ta plus grande phobie? Eh bien, je dirais que c'est les impôts. Chaque fois que j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai toujours peur de recevoir un courrier des impôts. As-tu regardé Human Centipede 2 et 3? Feras-tu une vidéo sur ces deux opus? Mais oui, alors j'ai déjà fait la vidéo critique du 2 et du 1, et je vais faire prochainement celle du 3. Et il va s'en dire, sachant que c'est mon épisode préféré des 3. Oui, je sais, je suis différent des autres. Aimerais-tu faire un film d'horreur, tourner dedans ou écrire? Tellement, j'aimerais tellement jouer dans un film d'horreur ou en écrire un, clairement. Mais je pense que je vais me mettre au court-métrage bientôt. Mais voilà, pareil, ça demande du temps, ça demande du talent. Et en matière de court-métrage, j'ai zéro expérience en tant que réalisateur. Quel est ton film préféré ou ta série préférée? Bah écoute, je vais te répondre aux deux. Mon film préféré, je pense que c'est Fight Club.
Et ma série préférée, je pense que c'est Oz. Ah, la série Oz, elle est parfaite. Non, c'est pas le magicien d'Oz, hein. Par contre, c'est voilà, c'est une prison de haute sécurité. Cette série est tellement bien. Et j'adore Black Mirror aussi. Je sais pas laquelle choisir. Non, Oz. 3 scènes les plus trash que j'ai vues dans un film. Alors il y a clairement la scène du bébé dans Serbian Film, hein, j'y reviens tout le temps mais elle m'a traumatisé. On ne fait pas l'amour à un bébé qui vient de naître, ça se fait pas. La scène de Human Centipede 2 où il lui pète les dents, oui ça c'est bien dégueulasse. Et la scène de peut-être Cannibal Holocaust, hein, où il tue la tortue. On ne tue pas les tortues. Dans quel film d'horreur tu jouerais si t'étais acteur? Je jouerais dans Shining bien sûr. Wendy! Here's Johnny! Quels sont tes 3 tueurs préférés? Alors, j'aime beaucoup Leatherface, il est stylé. J'aime beaucoup Freddy Krueger, il est stylé. Et j'aime beaucoup Jason. Parce qu'il est stylé. Sérieusement, je crois que je pourrais jamais braquer une banque. Il me fatigue cette FAQ. Question hors sujet, quel est ton proverbe favori? Faut savoir que moi je suis un grand fan des demi-proverbes. Faut pas mettre la charrue, voire midi. Ou alors il faut pas vendre la peau de l'ours. Il faut ménager la chèvre. Voilà, cette vidéo est terminée. Hop! Petite ellipse temporelle, on peut le voir, le soleil a tourné, il y a des petits stroboscopes sur mon visage à cause du volet. Maintenant, je vais procéder au tirage au sort, enfin voilà, j'ai déjà procédé au tirage au sort pour gagner ce Mad Movies, voilà, que j'ai dédicacé, que j'ai tagué, que j'ai dégueulassé, voilà, que j'ai modifié avec mes petits dessins et que j'ai voilà, j'ai annoté plein de pages pour donner mes avis, faire des blagues et tout. Voilà, ce Mad Movies, donc c'est le numéro 253, il date de juin 2012, parce que voilà, il n'y a pas d'explication pourquoi j'ai pris un vieux, si, parce que je l'ai en double, voilà donc c'est Moroccan Psycho qui gagne ce petit cadeau, donc c'est pas grand chose. Merci en tout cas à tous d'avoir posé vos questions pour cette FAQ, merci à tous de vous être abonnés, n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on soit encore plus sur ma chaîne et que je vous propose encore plus de contenu. On se revoit bientôt pour une nouvelle critique ou autre chose, on ne sait pas. Merci infiniment de me suivre, 5000 abonnés c'est cool, à bientôt. Et le bisou bien sûr. Hey, alors tu peux aller voir une vidéo que j'ai faite sur Cannibal Holocaust, tu peux aussi aller voir une vidéo exceptionnelle que j'ai faite sur ma bibliothèque. Voilà, je te montre quels sont mes DVD, quels sont mes jouets, quels sont mes livres, etc. C'est intéressant, donc n'hésite pas à y aller et à t'abonner. Bisous!